Une réalité cachée. Nous vivons nos vies en oubliant une vérité inévitable. Chaque battement de cœur nous rapproche de notre dernier souffle. Mais que se passe-t-il après la mort ? Sommes-nous réellement préparés à ce qui nous attend de l'autre côté ? Peu de gens osent y penser, et pourtant, c'est la seule certitude absolue que nous partageons tous. La mort viendra, et avec elle, le dévoilement de vérités que nous ne pouvons même pas imaginer. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui trouble l'esprit et ébranle l'âme. Un homme musulman pieux, profondément attaché à sa foi, a vécu une expérience qui a changé sa perception de la vie et de l'au-delà à jamais. Il est mort, et il était revenu, mais ce qu'il a vu dans le barzakh a bouleversé tout ce qu'il pensait savoir. Ce royaume intermédiaire mentionné dans le Coran est un passage entre ce monde et le jour du jugement. Un endroit où certaines âmes reposent dans la lumière et la sérénité, tandis que d'autres sont plongées dans les ténèbres et la souffrance. Dans l'islamique mysticisme, il est dit que lorsque l'âme quitte le corps, elle commence à percevoir la réalité avec une clarté absolue. Tout ce qui nous semblait lointain devient soudainement tangible. Les Quranic Mysteries prennent vie sous nos yeux, et chaque action que nous avons commise dans ce monde devient un témoin contre nous ou en notre faveur. Cet homme a vu de ses propres yeux ce que beaucoup redoutent, et il est revenu avec un message crucial. Mais la question est la suivante. Sommes-nous prêts à entendre cette vérité ? Sommes-nous réellement conscients que chaque choix, chaque prière, chaque péché et chaque acte de bienfaisance auront une conséquence dans l'au-delà ? Ou vivons-nous dans une illusion, pensant que la mort est encore trop loin pour nous concerner ? Ce témoignage est un rappel puissant, un appel à un spiritual awakening. Car si Allah subhanahu wa ta'ala a permis à cet homme de revenir et de partager son expérience, c'est peut-être pour donner une chance à ceux qui sont encore en vie de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Mais qui est cet homme ? Et comment son voyage vers l'invisible a-t-il commencé ? L'enfance et la quête de vérité. Dès son plus jeune âge, il baignait dans une atmosphère de foi. Sa maison résonnait des récitations du Coran, de la voix apaisante de son père invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, et des prières collectives accomplies en famille. Il grandit avec cette conviction ancrée en lui. L'islam est la vérité absolue, et la vie après la mort est une réalité inévitable. Pourtant, au fond de lui, une question persistait, insaisissable mais omniprésente. Que se passe-t-il réellement après la mort ? Son cœur d'enfant était rempli de curiosité. Il écoutait avec fascination les récits du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parlant du jour du jugement, du barzakh et des châtiments et récompenses de l'au-delà. Mais il voulait voir, comprendre par lui-même. Chaque fois qu'un être cher décédait, il se demandait « Où est cette personne maintenant ? Peut-elle nous voir ? Ressent-elle encore quelque chose ? » Ces questions le hantaient, mais personne ne pouvait lui donner une réponse tangible. En grandissant, il se plongea dans les enseignements de l'islam avec une ferveur particulière. Les récits des prophètes, alayhi salam, les descriptions du paradis et de l'enfer, les paroles du Coran sur la mort et la résurrection, tout cela nourrissait son esprit, mais ne dissipait pas totalement son tourment intérieur. Il savait que le barzakh existait, mais qu'était-ce vraiment ? Était-ce une simple attente, un vide, ou un royaume actif, habité par des âmes conscientes ? Le Coran mentionne clairement cet état intermédiaire, et derrière eux, il y a une barrière, barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Surat Al-Mu'minun 23.100. Cela signifie que la vie ne s'arrête pas réellement à la mort, l'âme continue d'exister, dans un autre plan, dans une autre dimension. Mais comment est cette existence ? Quelle est la sensation d'être dans le barzakh ? Il ignorait alors que le destin allait bientôt lui apporter des réponses qu'il n'aurait jamais imaginées. Un jour, un simple incident allait bouleverser sa vie et l'emmener au seuil de l'au-delà. L'expérience de mort imminente. Tout bascula un jour ordinaire, un jour qui aurait pu ressembler à tous les autres, jusqu'à ce que la frontière entre la vie et la mort s'efface brutalement. Il se trouvait chez lui, vacant à ses occupations habituelles, lorsque soudain, une douleur écrasante lui serra la poitrine. Son souffle devint court, ses membres s'engourdirent, et en quelques instants, le monde autour de lui s'assombrit. Ce qui suivit défia toute explication rationnelle. Il sentit son âme se détacher lentement de son corps. Il voyait sans voir, il entendait sans entendre. Son corps inerte était là, allongé, mais lui, il était ailleurs. Il flottait au-dessus de la scène, observant les cris paniqués de sa famille, les tentatives désespérées des médecins qui s'activaient autour de lui. Pourtant, il n'éprouvait aucune peur, aucune douleur. Seulement une étrange lucidité, comme si une barrière invisible venait d'être levée. Puis, tout changea brusquement. Une force indescriptible l'attira ailleurs, hors de ce monde.
Il se sentit aspiré dans un tunnel où l'espace et le temps n'avaient plus de sens. Ce n'était ni un rêve, ni une illusion. C'était une transition vers une autre réalité, un royaume caché, dont il avait tant entendu parler, mais qu'il n'aurait jamais imaginé voir de son vivant. Le barzakh. Le Coran mentionne cet état mystérieux. Et derrière eux, il y a une barrière, barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Sourate Al-Mu'minun 23100. C'était là où ils se trouvaient à présent, un espace suspendu entre la vie terrestre et l'éternité. Un monde parallèle où les âmes attendaient le jour du jugement, certaines baignées de lumière et d'autres englouties par les ténèbres. Il regarda autour de lui et vit des âmes. Certaines semblaient paisibles, lumineuses, comme entourées d'une aura de sérénité indescriptible. D'autres, en revanche, étaient tourmentées, hurlantes, enchaînées dans une obscurité effrayante. Il comprit alors, ce qu'il voyait n'était pas un rêve, mais une révélation sur ce qui attend chaque être humain après la mort. Mais ce n'était que le début. Quelque chose d'encore plus bouleversant l'attendait dans ce royaume de l'invisible, face aux anges de la mort. Alors qu'il tentait encore de comprendre où il se trouvait, une présence écrasante se fit sentir. Un frisson parcourut son être, une énergie indescriptible emplit l'air. Il n'était plus seul. Deux êtres majestueux, d'une grandeur et d'une puissance incommensurables, se tenèrent devant lui. Leur présence n'avait rien d'humain. Ils n'étaient ni de chair ni d'ombre, mais faits de pure lumière et d'autorité. Les anges de la mort étaient là. Le cœur de l'homme se mit à trembler. Il avait toujours su que ce moment arriverait un jour, mais jamais il n'aurait imaginé le vivre si tôt. L'un des anges s'adressa à lui, d'une voix qui résonna au plus profond de son âme. « Qui est ton Seigneur ?» Cette question, il l'avait entendue tant de fois. Les imams en parlaient dans leurs sermons. Les érudits la rappelaient sans cesse. C'était l'ultime interrogation, celle qui déterminerait le destin de son âme. Et pourtant, face à ces êtres célestes, les mots refusaient de sortir. Il savait la réponse, mais sa langue semblait figée, paralysée par le poids de la vérité absolue. Le Coran décrit ce moment avec une clarté terrifiante. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Sourate Ibrahim 14-27. Cela signifie que seuls ceux dont la foi est véritable seront capables de répondre avec certitude. Les autres seront plongés dans la confusion et l'effroi. Une autre question résonna. Quelle est ta religion ? Puis une autre encore. Qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous ? À cet instant, il comprit que chaque prière manquée, chaque négligence dans l'adoration, chaque instant de distraction loin d'Allah subhanahu wa ta'ala pesait maintenant sur lui. Il était face à la vérité, sans masque, sans excuse. Un sentiment de peur et de responsabilité écrasante l'envahit. Tout ce qu'il avait appris depuis son enfance était réel. L'au-delà n'était pas une légende, ni une simple croyance. C'était une réalité absolue, inévitable. Mais alors qu'il pensait que son sort était scellé, quelque chose d'inattendu se produisit. Un rappel, une seconde chance, un retour avec un message. Alors que l'angoisse l'envahissait, une force invisible sembla le tirer en arrière. Tout devint flou, la lumière se dissipa, et le royaume du barzakh s'éloigna à une vitesse vertigineuse. Un instant plus tard, il ouvrit brusquement les yeux. Il était de retour. Le bourdonnement des machines, les voix inquiètes de sa famille, les lumières blafardes de l'hôpital. Tout lui paraissait irréel. Il venait de franchir une frontière que peu d'âmes ont l'opportunité de traverser et d'en revenir. Mais pourquoi ? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui avait-il accordé ce sursis ? Il le comprit très vite. Ce qu'il avait vu n'était pas un simple avertissement, mais un message à transmettre. Un rappel pour ceux qui vivent encore dans l'illusion que ce monde est éternel. Dès qu'il retrouva ses forces, son regard sur la vie changea radicalement. Chaque lever de soleil, chaque souffle, chaque prière prit un sens nouveau. Il voyait désormais des signes partout, dans les plus petites choses du quotidien. Le Coran nous enseigne. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Sourate Fussilat 41-53. Lui, il les voyait maintenant avec une clarté absolue. Le monde matériel n'était qu'une ombre, une illusion temporaire. Ce qui comptait vraiment, c'était ce qui venait après. Mais ce qu'il avait vécu n'avait pas pour but de rester un secret. Il savait qu'il devait partager cette expérience, secouer les âmes endormies, réveiller ceux qui vivent, comme si la mort n'allait jamais les atteindre. Alors il commença à parler, à raconter son expérience, à appeler les autres, à se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il ne soit trop tard. Mais allait-il être entendu ? Ou ses paroles allaient-elles être ignorées comme tant d'autres rappels avant lui ? Il ne lui restait plus qu'une chose à faire,
transmettre son message et espérer que ceux qui l'écoutent comprendront avant que leur propre heure ne vienne. Le message final, un appel au réveil spirituel. Après avoir vécu une telle expérience, comment pourrait-il revenir à la vie d'avant ? Comment pourrait-il ignorer ce qu'il avait vu, ressenti, compris ? Le barzakh, les âmes tourmentées, les anges de la mort, ce n'étaient plus de simples récits entendus dans les mosquées. C'était une réalité qu'il avait traversée. Il savait que la plupart des gens vivent dans l'oubli. Nous nous laissons distraire par les plaisirs du monde. Nous croyons que nous avons encore du temps. Nous remettons toujours à plus tard le repentir, la prière, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais combien d'âmes ont quitté ce monde en pensant qu'elles avaient encore du temps ? Le Coran nous avertit clairement. La vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et une distraction, alors que l'au-delà est meilleur pour ceux qui craignent Allah. Ne comprenez-vous donc pas ? Sourate Al-An'am 6.32. Combien de rappels nous faut-il avant de nous réveiller ? Ce qu'il avait vécu lui avait ouvert les yeux sur une vérité essentielle. Chaque seconde est un test. Chaque action est enregistrée. Chaque opportunité de bien est une porte vers le salut. Et chaque négligence est un pas vers un regret éternel. Il leva les yeux vers le ciel et murmura « Oh Allah, je suis revenu. Permets-moi d'utiliser cette vie pour me rapprocher de toi et transmettre ce message à ceux qui ont encore du temps. » Et aujourd'hui, ce message vous est transmis. La question est simple. L'écouterez-vous ou attendrez-vous qu'il soit trop tard ? Introduction. Un homme musulman. Meurt voit le royaume du barzakh et revient avec un message choquant de l'au-delà. Avez-vous déjà imaginé ce qui se passe réellement après la mort ? Les ténèbres s'abattent-elles immédiatement ? Ressentons encore quelque chose ? Peut-on voir ce qui se cache dans l'au-delà ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire aussi bouleversante que terrifiante. Un homme musulman, pratiquant et pieux, a vécu une expérience que peu d'âmes ont connue. Il est mort, il a vu le royaume du barzakh et il est revenu. Ce qu'il a vu n'est pas un simple rêve, ni une illusion, mais une réalité cachée que le Coran et les hadiths nous révèlent depuis des siècles. Le barzakh, cet espace entre la vie et la mort, est une étape que chaque être humain devra traverser. C'est là que les âmes sont retenues, jusqu'au jour du jugement. Certaines reposent dans une lumière apaisante, tandis que d'autres subissent des tourments indescriptibles. Et lui, il l'a vu de ses propres yeux. Mais la question est, êtes-vous prêt à entendre ce qu'il a à dire ? Parce que ce qu'il a découvert risque de changer votre vision de la vie et de la mort. Restez bien jusqu'à la fin, car ce témoignage contient un message crucial qui pourrait transformer votre destin. Dites-moi en commentaire, croyez-vous que certains élus ont eu un aperçu de l'au-delà avant leur mort ? Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun rappel spirituel. Beaucoup de personnes regardent nos vidéos sans être abonnées, alors rejoignez-nous dès maintenant. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va bouleverser votre âme. Conclusion. Le dernier appel. Avant qu'il ne soit trop tard. Ce témoignage est un avertissement. Un rappel que nous devons tous méditer. L'au-delà n'est pas une légende ni une illusion, c'est une réalité inévitable. Chaque respiration nous rapproche de notre dernière heure, et lorsque le voile tombera, il ne restera que nos actions et notre foi. Mais la vraie question est, êtes-vous prêt ? Si la mort venait frapper à votre porte aujourd'hui, pourriez-vous répondre aux questions des anges sans trembler ? Ne remettez pas à plus tard ce qui est vital. Tournez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala dès maintenant. Faites vos prières, recherchez la vérité et purifiez votre cœur avant qu'il ne soit trop tard. Avez-vous déjà vécu une expérience qui vous a fait prendre conscience de la réalité de l'au-delà ? Partagez-la en commentaire, car votre histoire peut éveiller d'autres âmes. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucun rappel spirituel. Chaque vidéo que vous regardez ici est un pas de plus vers la vérité. Ne partez pas encore. Notre prochaine vidéo va encore plus loin. Découvrez d'autres vérités cachées sur l'au-delà et ce que le Coran nous révèle à ce sujet. Cliquez maintenant et continuez votre voyage vers la lumière. Que la paix et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soient avec vous. À bientôt sur les voies de la lumière.